dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jeff connaît un destin tragique, Charlie révèle tout à son père. De son côté, Maxime cache à nouveau la vérité à Clémentine et Georges se rebelle. Capture d'écran. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Mardi 9 avril dans Demain nous appartient. Jeff connaît un destin tragique au commissariat. Laurence raconte à Lucie son entrevue avec Jeff et espère que les informations qu'elle a récoltées pourront la mettre sur la piste de Flore. Pendant ce temps, Jeff est au plus mal et se rend au Spoon pour se noyer dans l'alcool. Alors qu'il confie à Tristan d'être dans une situation compliquée et sans issue, le grutier reçoit un appel de Lucie qui le convoque à nouveau. Perturbé, il quitte le bar pour se rendre au travail. La journée de Jeff ne va pas en s'améliorant puisqu'Arnaud menace de le virer sans indemnité s'il ne retourne pas signer sa déposition. Rongé par la culpabilité, Jeff se pend quelques heures plus tard. Alors que la police arrive sur les lieux pour constater le décès, Arnaud est choqué mais cherche malgré tout à protéger son secret en répondant vaguement aux questions de Lucie. De son côté, Flore attend d'être entendue au commissariat par les enquêteurs quand elle reçoit un message d'Arnaud la prévenant du suicide de Jeff. Pendant l'interrogatoire, Martin et Lucie l'accusent d'avoir payé le grutier pour un faux témoignage. Flore, qui a un coup d'avance, en profite pour se jouer de la police en se lavant de tout soupçon. Charlie révèle tout à son père au lendemain de son altercation avec Julien. Charlie semble apeuré. Dans les couloirs du lycée, elle demande à Arthur des explications sur le rôle de l'ancien maton dans la combine des téléphones portables. L'adolescent explique que Julien a surpris Gabriel en train de voler les smartphones et qu'il réclame l'argent des ventes en échange de son silence. Après avoir discuté avec son frère du pétrin dans lequel elle s'est mise, Charlie révèle à son père toute l'histoire. Arnaud lui demande de raconter tout ce qu'elle sait à Flore. Apprenant qu'Arthur fait partie de ce trafic, Flore veut faire payer Sandrine et Laurence en dénonçant leur fils à la police. Maxime cache la vérité à Clémentine et Maxime a donné rendez-vous à Amanda au Spoon pour lui demander de ne pas dire à Clémentine qu'ils font de la boxe ensemble, ce qu'elle accepte. Plus tard, Clémentine est en pleine séance de rééducation avec Amanda, et les deux femmes discutent de Maxime. Lorsque l'infirmière quitte la salle pour parler à un collègue, Clémentine aperçoit une notification sur le portable d'Amanda lui rappelant qu'elle a un cours de boxe en fin de journée. Clémentine n'est pas dupe et décide de se rendre à la salle de sport où elle espionne Maxime et Amanda qui se montrent très complices pendant leur cours. Dans la soirée, Clémentine pose de nombreuses questions à Maxime sur sa séance de boxe et demande à y assister prochainement. Mais l'adolescent cache à nouveau la vérité, prétextant ne pas être encore assez bon pour qu'elle vienne le voir. Georges se rebelle au poste. Martin continue d'en faire baver à Georges pour le punir d'être sorti avec Victoire. Georges n'en peut plus et confie à Lucie qu'il envisage de se faire muter. Quelques heures après, Georges se défoule à la salle de boxe. Il rapporte à Fred ses problèmes avec son chef, lequel lui conseille d'aller parler directement à l'intéressé. Mais Georges a peur de bafouiller et de se ridiculiser, ce qui pousse Fred à lui proposer de le coacher. De retour au commissariat, Martin veut donner une nouvelle mission absurde à Georges.
Tandis que ce dernier lui fait enfin savoir qu'il en a assez d'être humilié, Martin s'excuse et explique que la véritable fautive dans l'histoire est Victoire. Les deux hommes décident de laisser cette histoire derrière eux et de partir sur de nouvelles bases. The man I love just had